sur place à Makala en train de suivre ces moments historiques, ces procès sur le présumé détournement des fonds publics alloués au programme d'urgence de 100 jours initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Eh bien, les juges sont arrivés et vous voyez les véhicules qui stationnent à l'intérieur même de la cour, dans la cour de la prison centrale de Makala, comme pour dire on passe directement à l'audience. Et l'attente semblait être un peu longue. Évidemment, quand il faut rendre le verdict, ça prend beaucoup de temps, examiner pendant des semaines, ça c'est vrai, chaque dossier, les procès-verbaux, retracer la vérité pour enfin dire le droit, c'est pas chose facile. Et là, on sent que les tentes sont plus ou moins occupées par les différentes parties plaignantes. Et on connaîtra le sort réservé aux différents prévenus qui sont devant le tribunal. Et les juges qui sont déjà sur place ne vont pas tarder à prendre place et à lancer le débat. Aujourd'hui, ce n'est plus le débat de fond, l'affaire a été déjà prise en délibéré, c'est le verdict qui sera rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Le protocole est en train de mettre les choses en place, le temps que les juges prennent place. Et vous avez remarqué qu'ils sont sécurisés, accompagnés par les éléments de la police nationale congolaise. Ils font leur entrée dans la cour, ils prennent possession des différents dossiers, s'appelle qui arrive. Directement en fait un droit à charge de prévenir Kamer et Lokaningini Vital et Moïse Mando, les Janon, l'infraction de détournement des deniers publics relatives à la somme de 1 154 800 $ américains et les condamner chacun à 2 ans de travaux forcés en prononçant en plus contre les deux l'interdiction pour 5 ans. Après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dire établir le droit de prévention de blanchiment des capitaux à charge du prévenu Sami Jamal et de les condamner pour la première à une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de $ américains, et pour la seconde, à la peine de 10 ans de servitude pénale principale et une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de $ américains. Constatez que ces deux infractions sont en concours idéal et prononcer la peine de la somme de la seconde prévention qui est la plus forte. Dire établir séparément à charge de Sami Jamal et Kamel et Lokaningini Vital l'infraction de corruption aggravée et les condamner chacun à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constants. Ordonner la confiscation des fonds contenus dans les relevés bancaires dénommé Amida Chatur, Soraya Piana et Changalume Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que la confiscation des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés pendant la période allant de janvier 2019 à ce jour, couverte par les titres ci-après. Le contrat de location numéro 1348/2019 A2 44 988 commune d'Ingalema au nom de Changalume et Daniel, le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 A293 commune de Kasavu au nom de Piana Daïda, le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 A2 50 82 commune de la Gombe au nom de Changamou Loumé Daniel, le certificat d'enregistrement A/ML 01 folio 179 AD 1401 commune de Maluku au nom
nom de Mayoukou Namouissi Dieudonné. Les certificats d'enregistrement NN 45, folio 33 AD 71 860, commune de Lancélé, au nom de Hamid Achatur Kamere. Les certificats d'enregistrement A-N 45, folio 34 AD 137 110, commune de Lancélé, au nom de Kamere Lokaningini Vital. Le certificat d'enregistrement AGL 547, folio 56 AD 5807, commune de Lingwala, au nom de Changaloum Kingi Daniel, et le contrat de cession entre Jamal Samif et Sourayan Piana, AD 44 196, commune d'Engaliema. Dire qu'à part les deux préventions de blanchiment mises à charge du prévenu Sami Jamal qui ont été commises en unicité d'intention, les autres sont en concours matériel et ordonner en conséquence le cumul de peines à subir par chaque prévenu en veillant à ce que leur maximum après sommation ne puisse dépasser 20 ans de travaux forcés ou de servitude pénale. Ordonner l'arrestation immédiate du prévenu Mouimando Lejano, allouer de dommages intérêts à la partie civile telle qu'elle l'a demandé et condamner les prévenus aux frais de la présente instance. Interpeller sur les faits infractionnels leur imputés. Les prévenus ont clamé leur innocence en soutenant que ceux-ci sont non établis. En effet, le prévenu Sami Jamal a, au cours des audiences d'instruction du 11 mai, 25 mai, 3 juin et 4 juin 2020, soutenu avoir conclu en avril 2018 avec la partie civile par le biais du ministère du Développement rural prise à la personne du témoin Justin Bitakwira, ministre en charge du dit département à l'époque, un contrat de fourniture de maisons préfabriquées, lequel, en vertu de l'avenant d'avril 2019, a été reconduit par les parties. Aussi poursuit-il, c'est à ce titre qu'il a, au nom de la société Samibo SAL, dont il est le gérant, reçu 57 500 000 $ américains pour fournir et ériger 1500 maisons préfabriquées dans les 5 provinces que voici de la République démocratique du Congo: Kinshasa, Congo central, Kasaï central, Kasaï oriental et Sud Kivu. Ainsi enchérit-il, en exécution du susdit contrat conclu régulièrement, 211 maisons ont déjà été érigées au Kanchachi, à Kinshasa, site indiqué par les préposés de la partie civile. Adressé par la présidence de la République d'ériger en faveur des militaires et policiers 3000 maisons, 2 137 500 $ américains à titre d'acompte sur la facture de la susdite commande de 57 millions de $. Le prévenu Sami Jamal soutient avoir déjà importé des maisons contenues dans 31 conteneurs bloqués au port de Matadi, faute pour la partie civile d'avoir payé les frais relatifs au dédouanement et au transport. Il faut remarquer que l'acte matériel du détournement exigé par la loi pour cette incrimination soit établi dans son chef manque en fait. En ce qui concerne la prévention de blanchiment de capitaux, sur la somme de 48 831 148 $ américains à charge de Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En droit, l'article 145 du Code pénal livre 2 dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge, sera puni de 1 à 20 ans de travaux forcés. Il en découle que les éléments ci-après doivent être réunis pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie. La qualité de l'agent, l'objet de l'infraction, la victime, l'acte incriminé et l'intention criminelle.
Relativement à la qualité de l'agent, la doctrine enseigne qu'il doit s'agir d'un fonctionnaire ou agent public ou d'une personne chargée d'un service public. Mineur, commentaire du Code pénal, page 320. Bien plus, le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'agent public définit l'agent public de l'État comme toute personne qui exerce une activité publique de l'État et ou rémunérée par ce dernier. Aussi, résulte-t-il de l'examen de celui-ci que le personnel politique et administratif de la présidence de la République est considéré comme un agent public. En outre, la doctrine précise que par personne chargée d'un service public, il faut entendre celles qui sont dépositaires ou comptables, qui sans être fonctionnaires ou officiers publics, sont institués pour un intérêt d'ordre public et qui reçoivent des deniers ou effets en vertu de leur charge. Mineur obsite. Aussi a-t-il été jugé que la qualité de fonctionnaire ou de personne chargée d'un service public est un élément essentiel pour justifier l'application de l'article 145 du Code pénal. Cour suprême de justice, RP 271, du 27 juin 1979, in Odonsumbu, obsite, page 80. Dans le cas sous examen, le tribunal note que le prévenu Sami Jamal, gérant de la société Samibo Sahel, a reçu du trésor public, au nom de cette dernière, des fonds pour ériger en faveur de coûts sociaux démunis 1500 maisons préfabriquées, et ce, dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. En outre, il fait observer qu'au terme de l'ordonnance du 25 janvier 2019, le prévenu Kamere Lokaningini Vital a été nommé directeur de cabinet du président de la République. Il en résulte que les deux prévenus prénommés sont respectivement investis de la qualité de personnes chargées d'un service public et d'agents publics. Par ailleurs, pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie, il faut qu'il s'agisse de certains biens, c'est-à-dire d'une nature donnée, et que les dix biens aient été confiés à la personne qui les a détournés. Ainsi, il ressort de l'examen de la disposition légale y afférente qu'il est question de deniers qui ont été remis ou confiés à l'agent public ou assimilé qui les a détournés, et que cette remise est liée à raison de fonctions officielles ou de l'emploi dont il était investi. Cependant, la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que les sommes détournées soient entre les mains du détourneur, mais il suffit qu'en vertu de sa charge, il exerce un certain pouvoir sur les dites sommes. Cour suprême de justice, RPA 89, du 20 janvier 1984, dans le bulletin des arrêts de 1980 à 1984, Kinshasa 2001, page 436 et suivant. Le tribunal fait observer que dans les cas sous examen, sur instruction du prévenu Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme d'urgence des 100 jours du président de la République, le ministre des Finances a ordonné le paiement de 57 500 000 dollars, de 57 millions plutôt, 500 000 dollars américains au prévenu Sami Jamal. En effet, outre ses propres affirmations, les témoins Henri Yav Moulang et Deogracias Mutombo, respectivement ministre des Finances et gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, ont confirmé les instructions du prévenu Kamere tendant à payer en procédure d'urgence le prévenu Sami Jamal, d'autant plus qu'en vertu du communiqué qu'il avait signé en date du 25 janvier 2019, aucune dépense publique, en dehors de celles relatives aux rémunérations, ne pouvait être effectuée sans son autorisation. Il suit que la nature des biens détournés, comme la détention préalable des dix biens par les prévenus, sont sans équivoque. En plus, la doctrine enseigne que la loi exige que la victime du détournement soit l'État ou ses démembrements. Dans certains cas, il peut s'agir d'une personne morale semi-publique. Boni Chizungu, les infractions de A à Z, édition Laurent Yangezi, page 309. Le tribunal fait remarquer que, dans le cas d'espèce, c'est l'État qui se plaint d'être victime du détournement
étant entendu que les fonds détournés par les prévenus sont sortis du trésor public, d'où la constitution de la République démocratique du Congo comme partie civile. Il en découle que cet élément exigé par la loi pour que l'infraction sous examen soit établie ne fait l'ombre d'un moindre doute dans les cas d'espèce. Relativement à l'acte incriminé, la doctrine enseigne qu'il s'agit du détournement qui est l'élément matériel qui caractérise cette infraction. Aussi, en tentant par détournement l'usage ou la disposition d'objets ou de deniers qui sont dans les mains ou au pouvoir de l'auteur à une fin qui ne leur était pas destinée. Il y a détournement dès que l'objet a été distrait de sa destination et est sorti de la droite voie.